Vous avez déjà ressenti cette sensation, vous venez d'observer quelque chose, ça peut être la mélancolie d'un moment, mais ça peut aussi être le mensonge qui se cache derrière un sourire, ça peut être ce que vous voulez en fait. Et lorsque vous en parlez aux personnes qui vous entourent, vous vous rendez compte que personne n'a rien vu. Pourtant, vous, ça vous a sauté aux yeux et vous savez que ce que vous avez vu, c'était la vérité. L'écrivain, c'est ça, une personne qui ressent un éloignement, une solitude, parce qu'il est plus lucide que les autres. Et du coup, il s'est donné pour mission de prêter ses yeux à ses lecteurs pour que ceux-ci comprennent et voient le monde comme il le voit. Mais attention, il n'essaie pas d'intellectualiser, de surexpliquer sa vision. Au contraire, il veut que le lecteur la ressente dans sa chair et dans son âme. Il n'utilise donc pas la forme académique et froide de l'essai, du cours, de la thèse. Il a plutôt recours à une forme artistique, au roman, à la poésie, au théâtre, parce que l'art a une magie unique. En traversant une grande œuvre, le lecteur ressent organiquement son message. D'abord, il le vit, ensuite il l'intègre et il le comprend. Et dans la connexion d'âme à âme qui se fait entre l'écrivain et son lecteur, le cadeau qui est offert par l'écrivain, c'est la lucidité. Le problème, c'est que la lucidité qui est donnée au lecteur, c'est souvent un cadeau empoisonné. D'un côté, il y a des œuvres lumineuses qui nous permettent de voir de l'or là où avant on voyait de la boue, par exemple les Fleurs du mal de Baudelaire. D'un autre côté, il y a des œuvres maléfiques qui nous contaminent et pourtant qui sont passionnantes, comme par exemple Belle du Seigneur de Albert Cohen, dans lequel on nous explique que l'amour ne peut pas durer et que c'est forcément quelque chose de très bref et de très éphémère. Et souvent, quand on est face à ce genre d'œuvre, on n'est pas d'accord, on est révolté, on dénonce le message, etc., etc. Mais le problème, c'est que le cadeau de la lucidité ne se reprend pas. On ne revient pas en arrière et on ne peut plus s'empêcher de voir. Et parfois, on regrette un peu, mais c'est trop tard.